trouver. Verset 5 jusqu'au verset 9. Bon, je vais demander à frère Philippe de lire ça. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 9. Et puis, je vais demander aussi à frère Welcome de prendre Jacques chapitre 4, du verset 6 jusqu'au verset 7. Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, verset 6 à 9, 6 à 9. Et puis Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. Et pour terminer, bon, pour l'instant, je vais demander à frère Béni de prendre aussi Hébreux, chapitre 12, verset 4. Lisons la parole. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. À partir du verset 5. D'accord. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Ça, c'était dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 9. Maintenant, je vais demander à frère Welcome de prendre dans Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. N'est-ce pas? Amen. Et pour terminer, maintenant dans Hébreux chapitre 4, chapitre 12, verset 4, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Amen. Amen. Est-ce qu'on va lire ça tous ensemble, ce passage? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ah, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc quand on lutte contre le péché, on peut arriver à lutter jusqu'au sang. Parce qu'on veut lutter contre le péché et c'est jusqu'à verser le sang. Hein, on veut tenir bon jusqu'au dernier souffle, n'est-ce pas? Prenons aussi Éphésiens chapitre 6. Le verset 13. Ça vous connaissez d'ailleurs, n'est-ce pas? Lisons tous ensemble. C'est Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Vous allez incliner notre tête pour la main de prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce jour que tu nous as encore accordé. Après nous avoir gardé tout au long de la semaine, tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Ta grâce a permis à ce que ce soir, nous puissions encore nous retrouver. Car tu as connu ce jour dès avant la fondation du monde. Seigneur, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être ici devant ton peuple.
pour leur parler, mais je prie que toi, qui es le maître des temps et des circonstances, que tu donnes ce qu'il leur faut pour réconforter leur âme. Fortifie-moi aussi dans les corps, Seigneur, et bénis cette réunion du début jusqu'à la fin. Et bénis aussi, Seigneur, notre prédisposition. Prépare nos âmes pour recevoir la portion que tu as prévue pour nous pour ce soir. Commence comme étant l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Dans le précieux merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Dieu bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Et je vous salue encore tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai dit dans la prière, que je n'avais pas pensé être ici pour pouvoir assister éventuellement à la réunion. Vous savez, j'ai dû prendre quelques jours de congé au travail parce que je me sens vraiment très épuisé, ou s'il faut dire fatigué et tout. Alors, si j'avais un peu des moyens, j'allais être peut-être hors casa pour pouvoir aller me reposer un peu. J'ai demandé à frère Prosper de trouver les sermons intitulés une église, non, l'étroite et la porte. Une église, c'est du palais. Non, c'est l'étroite et la porte, parce que la dernière fois nous avons suivi une église, c'est du Parlement, et j'ai demandé de trouver l'étroite et la porte, mais apparemment il n'a pas trouvé. Alors, ce qui a fait en sorte que quand mon épouse m'a dit que non, mais frère Priscille n'a pas trouvé ça, j'avais déjà planifié que demain, frère pasteur Pigé puisse prêcher, et puis aujourd'hui qu'on puisse écouter ces sermons-là du prophète pour faire suite à ce que nous avons suivi ou entendu la fois passée. Mais apparemment, il n'a pas trouvé ces sermons-là. Il a vérifié sur les notes et tout ça. Il n'a pas pu trouver quelque chose dans ce sens. C'est pourquoi je me suis dit, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que tes enfants puissent recevoir aujourd'hui, parce que moi-même je me suis dit, je me sens abattu, fatigué moralement, donc j'ai voulu prendre quelques jours, être vraiment hors de casa et tout ça, me reposer un peu, être dans un coin où je n'allais dire à personne. Mais apparemment, bon, le Seigneur a voulu encore qu'on soit encore là. J'ai voulu même me cacher dans la chambre pour suivre seulement que le culte se passe et tout ça, mais bon, vous savez, ce n'était pas possible, il fallait être là. Et puis je me suis dit, bon, comme il sonna la trompette qui n'annonce pas la retraite, nous sommes là pour sa cause. Amen. Amen. Donc, priez pour moi, que le Seigneur me fortifie encore, afin que je sois toujours apte à les servir. Amen. Amen. Donc, j'ai grandement besoin de vos prières et tout. Alors, je suis simple d'ensemble. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que tes enfants puissent recevoir et tout ça? Une pensée était venue. Est-ce continuer les questions et réponses? Est-ce que, bon, il y avait déjà quelques questions qui étaient posées la dernière fois. Je me suis dit, bon, peut-être je vais continuer sur ça. Et voilà que bon, je n'avais pas un message et tout ça. La dernière seconde, pendant que je sortais, j'ai reçu quelque chose. Et voilà que je me suis dit, bon, Seigneur, comme tu as pourvu, nous ferons avec. Amen. Amen. Et donc, ça m'arrive plusieurs fois. Parfois, je prépare un sermon et tout ça. Je prépare toutes les citations. Quand j'entre à l'église, dans des petits bureaux, je prie et tout ça. Mais quand je monte Dieu de la chaîne, on te change de direction, on te donne autre chose à dire, à faire et tout ça. Bon, parfois moi-même aussi je regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui fait ça? Bon, je ne sais pas, c'est à la fin que tu vas prendre que non, c'était la réponse à un fils de Dieu, à une fille de Dieu. C'était, mes Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Ça m'était arrivé aussi une fois, la dernière fois, et quand j'étais à Bruxelles, j'avais préparé un sermon et tout, mais quand je suis arrivé au bureau du pasteur de l'église, on chantait déjà, mon sermon était déjà fin prêt et tout. Quelque chose qui m'a dit, demande au pasteur telle brochure.
j'ai demandé au pasteur, pasteur, est-ce que vous avez tel brochure? Il dit que non, ici, je n'en ai pas, mais j'ai la connexion Internet. Je me suis connecté sur Internet, j'ai retrouvé la brochure, j'ai commencé à imprimer des pages et tout. Il dit, mais tu n'as pas encore fini? Quelque chose me dit, non, continue encore à imprimer. Je continue à imprimer jusqu'à ce qu'ils ont dit stop. Quand j'ai récupéré, j'ai pris des citations et tout ça. Et dès que je monte du haut de la chair, on a lu la parole de Dieu. Et quand je commence à prêcher, la pensée m'amène à lire cette citation-là, qui n'était pas programmée dans ma tête et tout ça. Mais j'ai pris ça, j'ai commencé à lire, mes frères. Tout ce que j'avais dit, je peux vous assurer que je n'avais pas prémédité cela. Mais c'était sous cette conduite-là. Et à la fin, j'ai vu des gens en pleurs, d'autres, même le pasteur a dit non, non, ça ce n'est pas l'homme qui a prêché, c'est Dieu et tout ça. Et or, c'était la réponse que cette église-là avait besoin. Amen. Il y avait certains problèmes où ils avaient besoin vraiment que quelque chose puisse se passer. Amen. Et moi, je lis simplement, je n'ai pas trouvé ça si extraordinaire, mais or, c'était la réponse directe aux besoins de l'Église. Et j'ai compris que ça, c'était la conduite du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, quand on suit la conduite de Dieu, on s'attend à Dieu. Lui-même sait quel effet, quel impact cela aura sur les enfants de Dieu. Donc, moi aussi, je vais juste lire avec vous quelques pensées par rapport à ce que nous venons de lire ici, partager cela avec vous. Amen. Peut-être quelque part, ça sera une bénédiction, un fils de Dieu, une fille de Dieu, on ne sait jamais, mais nous allons partager cela, communier, ça sera vraiment une causerie chrétienne par rapport à ce que nous sommes en train de suivre comme enseignement. Amen. Amen. Donc, si vous avez une petite question, tout ça, n'hésitez pas. C'est pourquoi je souhaitais que les gens puissent vraiment s'approcher ici, hein, comme ça on puisse communier, partager la parole de Dieu dans ce sens. Donc, pour aller droit au but, je sais que l'heure est avancée. L'idée ou les thèmes principaux, nous sommes en train de parler sur une délivrance totale, n'est-ce pas? Et dans la partie de la délivrance totale, nous avons inséré un sous-thème, n'est-ce pas? C'était quoi les sous-thèmes? La force parfaite. La force parfaite dans la faiblesse. Oui, après la force parfaite dans la faiblesse parfaite, on a encore inséré notre sous-thème. Ah, les travail des larmes. N'est-ce pas? Les travail des larmes, nous avons vu que Jésus-Christ a dû travailler l'âme pour pouvoir arriver à la victoire. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Nous aussi, comme notre âme, c'est ce qui ira dans la présence de Dieu. Ce n'est pas notre corps ni notre esprit, mais c'est notre âme. Et il nous est important de travailler cette âme-là. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. N'est-ce pas? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'âme. Parce que le corps retournera à la poussière. L'esprit, Dieu il est le maître des esprits. Est-ce que vous comprenez? Mais ton âme, c'est ce qui ira dans la présence de Dieu. C'est ce qui, si tu as vécu la parole, Christ était dans ton cœur, Christ envoie l'espérance et la gloire. Si Christ est dans ton âme, après ta vie sur la terre, tu iras dans la présence de Dieu. Mais si Christ n'est pas dans ton âme, tu as tout perdu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons commencé à insérer le travail de l'âme. Nous avons vu le Seigneur dire dans Matthieu, à quoi bon pour un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? N'est-ce pas? Donc, si vous perdez votre âme, ça veut dire que vous avez tout perdu. Et ailleurs, nous avons vu que le vrai nous, ce n'est pas le corps. N'est-ce pas? Le vrai nous, c'est cet être intérieur-là. Et l'être intérieur, c'est ça l'âme. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons vu dans Galates aussi que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. N'est-ce pas? Donc ils sont en opposition les deux. Le corps et l'esprit. Ou dans l'âme quand je parle de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons vu aussi que l'homme c'était un être triple. N'est-ce pas? Nous avons le corps, nous avons l'esprit et puis nous avons l'âme.
Ce n'est pas trois personnes, mais c'est trois parties dans le même être. N'est-ce pas? Amen. Le corps est tiré de la poussière de la terre. N'est-ce pas? Amen. Sa vie sera limitée sur la terre. N'allez pas vous imaginer que votre corps ira au ciel. Même Jésus a dit, la chair et le sang, hein? Pour le ciel là, n'allez même pas vous imaginer que votre chair là ira là-bas. N'est-ce pas? Amen. Notre esprit, Christ nous demande de naître de nouveau. Nous devons mourir dans notre premier esprit. Quand on dit nous devons naître de nouveau, ce n'est pas qu'on doit prendre des couteaux, aller se poignarder pour mourir et puis s'attendre à renaître. Non, ce n'est pas comme ça. Ce qui doit mourir, c'est dans notre esprit. Voilà pourquoi Dieu a promis de nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, et de mettre son propre esprit en nous. N'est-ce pas? Amen. Donc nous avons besoin de mourir dans cet esprit. Mourir dans cet esprit, c'est le vieux homme du péché, qui se corrompt par le péché. C'est cet esprit-là qui peut être influencé par l'environnement dans lequel nous habitons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez l'âme d'un chrétien, d'un fils de Dieu, tout ça, Dieu a mis une prédestination, sa représentation en vous. Mais votre esprit est tellement corrompu que cela vous a tellement souillé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous avons besoin de mourir dans cet esprit. C'est pourquoi la dernière fois j'étais en train de vous dire de ne pas encore demander le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de parler sur une délivrance totale. N'est-ce pas? Le travail de l'âme, plus précisément et tout ça. Et je vous ai dit de ne pas d'abord demander le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la pluie qui vient pour manifester la sémence enfouie en vous. Vous vous souvenez? Amen. Remarquez que Joël 2 dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on a dit toute âme? Non. Alors là, c'est intéressant. Toute chair. Je déverserai de mon esprit. Or, remarquez, le même Dieu dit aussi que dans les derniers jours, les deux esprits seront semblables. Jusqu'à celui-ci, il était possible, même les élus. Amen. N'est-ce pas? Amen. Plusieurs viendront en mon nom. Ils feront beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Amen. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils feront beaucoup de choses. C'est au nom de Jésus-Christ. Avec l'onction de Jésus-Christ. Tu ne peux pas chasser les démons par les démons. Mais vous comprenez? Amen. Jésus disait, si Satan chasse Satan, alors son royaume est divisé. Amen. Donc si ces gens-là aujourd'hui chassent des démons, font des miracles et tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu ne peux pas chasser un démon aujourd'hui au nom. Frère Branham dit, d'ailleurs il a essayé une fois. Il était dans une convention, il y avait des dénominations qui étaient là, il y avait des Indiens qui étaient là et beaucoup de gens étaient là. Alors, pendant qu'ils attendaient le début de la conférence et tout, de la convention, Frère Branham était dehors de la salle. Alors, un Indien est entré pendant qu'il y avait plusieurs prédicateurs dans la salle. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, hein? Vous êtes des chrétiens, vous dites que vous avez la puissance de Dieu. Je vais voir où est votre puissance. Il fixe les regards sur la tablette, la chair qui était là. Ils ont vu la chair se soulever. Juste par les regards de cet homme-là. Ils ont vu que la chair s'est soulevée. Il a dit, bon, je vais voir votre puissance pour faire descendre cette chaise, cette table. Il est resté là. Et le prédicateur qui était là ne comprenait pas qu'est faire. Heureusement, un a eu tout son bon courage. Il est sorti, il a dit, frère Branham, viens d'abord. Viens voir ce qui se passe à l'intérieur.
Vous comprenez? Alors, ils n'ont pas compris. Quand Frère Branham est entré, il a vu que la chair était suspendue dans l'espace, dans le vide. Et cet Indien-là regarde Frère Branham, il dit, ah d'accord, donc c'est toi qui vas faire descendre, toi tu peux faire descendre ça. Frère Branham, il a regardé, il a dit, non monsieur, mais je connais qui peut le faire descendre. Ah, alors Frère Branham en a profité pour attaquer maintenant les dénominationnels qui étaient là. Parce que Frère Branham, quand il a vu, il a compris que c'était juste cet Indien-là a invoqué un démon pour venir suspendre seulement, soulever cette chair-là. Et comme les autres ne voyaient pas que c'était juste un démon qui avait tenu la chair comme ça, ils voyaient seulement que la chair était dans l'espace. Mais or, il y avait un support du démon invisible qui l'avait soutenu. Alors, Frère Branham a dit à l'auditoire, il a dit, pour vous prouver que ce n'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit qu'on peut chasser ça. Il dit, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, chair descend. Rien. Il dit, pour vous pouvez, ce n'est même pas à mon nom, à moi, William Branham. Au nom de William Branham, chair descend. Rien. Il dit, vous voyez que votre Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité, on ne peut pas chasser des mots avec. Amen. Même pas à mon nom. Mais il dit, pour vous prouver qu'au nom de Jésus-Christ, c'est le seul nom par lequel on peut chasser les démons. Il a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi Satan, déjà les démons avaient fouillé, ils n'avaient pas encore fini, la table était déjà descendue. Et le monsieur là avait compris que, il était en face de quelqu'un qui connaissait ce qu'il prêchait. Et nous aussi, nous avons besoin de connaître en qui nous avons cru. Si tu sais en qui tu as cru, et que tu es dans une situation difficile, tu ne vas pas paniquer. Parce que tu sais en qui tu as cru. Si tu sais qu'au niveau de justice, il y a des connaissances solides et tout ça, et que quelqu'un vient t'arrêter, il ne connaît pas qui tu es, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais en qui tu as cru. Tu es en relation avec qui. Un coup de fil suffira pour que le monsieur qui vient t'arrêter, qu'il soit arrêté. Vous comprenez? Nous avons dans nos pays, tellement que c'est l'anarchie qui règne, qu'il y a des certains commerçants qui se sont accaparés de l'économie, de microéconomie du pays avec des ventes des histoires. Ils ont corrompu déjà certains chefs et tout ça. Ils savent que tel général, même s'il n'est pas du domaine de ceci, de cela, si tu me déranges, je vais appeler le général. Parce que lui, quand il vient, il a la gâchette facile. Donc, si tu veux garder ton souffle levé, éloigne-toi de mes affaires. Sinon, je vais appeler les messieurs. Donc, pourquoi? Parce qu'il sait que s'il appelle un numéro, alors là, ça sera compliqué. Vous comprenez? Quand toi, tu l'arrêtes, tu essaies de le menacer, lui, il sera calme. Parce qu'il sait que c'est lui en qui il est en relation va maîtriser la situation. Amen. Alors souvenez-vous, si nous sommes en relation directe, une bonne relation je vais dire, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est-ce que nous serons paniqués dans certaines situations? En plus, lui il a dit, il est le secours immédiat qui ne manque pas au moment de la détresse. Amen. Il attend seulement que nous puissions lui faire part de notre état de détresse. Frère Branham dit dans ce jour-là sur le calvaire que quand Jésus était à la croix, il dit que dans chaque branche qui avait là des herbes qui étaient là, il y avait des anges qui étaient aux aguets, qui attendaient qu'il ne donne pas un ordre, mais qu'il soulève seulement les doigts. Vous comprenez? Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre, accepter que leur créateur, leur Dieu puisse être ridiculisé à ce point. Alors ils attendaient seulement qu'il donne un ordre seulement, qu'il soulève seulement les doigts, comme ça qu'ils puissent tout vider, détruire, terrasser. Mais ils attendaient, ils étaient aux aguets. Mais lui n'a pas donné l'ordre parce qu'il savait que c'était pour ton rachat et mon rachat. Il a accepté de mourir. Bon. Imagine-toi, c'est ce qu'il était. Vous vous souvenez quand il était menacé par des gens pour venir l'arrêter, qu'est-ce qu'il a dit? Mais si je voulais appeler 12 légions d'anges, maintenant même, je ne sais pas, une légion contient combien d'anges?
Mais maintenant, s'il fallait appeler les 12, alors là, c'est compliqué. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Dieu a mandaté des anges à te compter. Il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour. C'est quoi le verbe camper? Le verbe camper, c'est créer des camps autour, nous. N'est-ce pas? Les campements. C'est ce qu'on dit pendant la guerre, il y a des gens qui font leur campement. Donc c'est tout un camp qui s'avance. Et dans un camp, je ne pense pas qu'il y a seulement une seule personne. C'est-à-dire quand on dit que quand un tel, c'est-à-dire celui qui est le responsable de tous ceux qui sont là-bas, avec tout son bataillon, avec tout ce qu'il fait. Et l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Amen. Ah, tous ceux qui craignent ça. Parfois, nous ignorons ce que Dieu a fait de nous. Nous ne prenons pas conscience. Voilà pourquoi nous sommes paniqués dans certaines circonstances. Si tu prends conscience, tu commences à dire, bon, je vais t'envoyer mon ange qui viendra te visiter. Alors si tu commences à tenir ce genre de langage, même les gars seront dérangés. Ah, mais celui-là, il est comment? Il a des anges à ses ordres qui commandent et tout ça. Alors là, ils auront peur. Et frère, tu peux les dire. Les anges sont à notre service. Et savez-vous, frère Branham nous l'a bien dit qu'un fils de Dieu a plus de pouvoir devant Dieu qu'un ange. Amen. Savez-vous que l'ange Gabriel est venu donner des explications à Daniel. Daniel, mon bien-aimé, sache que depuis le premier jour, tu as commencé à adorer. Dieu avait déjà résolu ton problème. Mais je t'explique la situation qui a créé le retard de mon arrivée. Est-ce que Daniel lui a demandé des explications? Mais on donne des explications à qui? À celui qui est inférieur ou à bientôt? Quand le PDG de la société vient en retard, il donne des explications à qui? Les chefs ne viennent jamais en retard. Ils traitent des affaires. N'est-ce pas? Mais si toi tu es subalterne et tu viens en retard, dès que tu arrives, tu as des comptes à rendre au chef. Pourquoi ce retard? Tu dois donner des explications. Amen. Quand tu donnes des explications, sache que celui à qui tu donnes des explications est ton supérieur. Exact. Daniel, on lui a donné des explications. N'est-ce pas? Amen. Frère, mais parfois nous ignorons ce que nous sommes. Pourquoi nous ignorons ce que nous sommes? Parce que nous sommes culpabilisés par des péchés qui nous enveloppent. Et comme on sait que ces péchés qui nous enveloppent, Dieu n'aime pas ça, le diable qui nous a fait faire ces péchés-là, c'était là comme notre accusateur, et on commence à dire, écoute, n'accuse pas, n'accuse pas, n'accuse pas. Et quand tu dis n'accuse pas, bon, on va faire un deal, toi tu vas commencer à faire ce que moi je vais commencer à te demander. Pendant que toi tu fais ce que le diable te demande de faire, pour qu'il ne puisse pas t'accuser devant Dieu, tu ne sais pas que Dieu sait tous vos combines là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le sujet de ce soir, c'est apprendre à combattre les péchés jusqu'au sang. En travaillant pour notre âme, nous devons apprendre à combattre les péchés jusqu'au sang. Amen. Alors, nous allons... Il y a une pensée qui m'est venue. Est-ce que nous pouvons lire ce passage-là dans l'épître de Saint Jean, troisième épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 11. Il n'y en a qu'un seul. C'est avant Jude, avant Apocalypse. Donc. Si tu as dans Apocalypse 1, tu retournes un peu, tu verras Jude là-bas. Quand tu retournes encore, tu verras 3 Jean. N'est-ce pas? Amen. Avant Apocalypse. Tout le monde a trouvé? Alors, dans 3 Jean chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, prenons le verset 11. Jean Vous êtes avec moi? Amen.
à partir du verset 11. Nous prenons seulement le verset 11. Allons-y. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le mal est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ah. N'imite pas le mal, mais le bien. Imite le bien. Quand quelqu'un fait le bien, il faut apprendre à imiter ça. Ne sois pas complexe. Frère, ce que tu as fait, c'est quelque chose de bien. Ça, je vais apprendre à faire ça aussi. Amen. 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 Celui qui fait le mal, celui qui fait le bien est de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Celui qui ne fait pas le bien n'a point vu Dieu. Celui qui fait le mal, n'est-ce pas? Alors, donc c'est ce que nous allons travailler un peu, travailler jusqu'au sang contre le péché. Donc, je disais tout à l'heure que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Notre âme, notre vraie identité, c'est celle-là de notre âme. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit que vous ne m'avez jamais vu. N'est-ce pas? Amen. Ce que vous voyez là, c'est le corps de Frère Branham. Tel que vous me voyez, vous ne m'avez jamais vu. Moi non plus, je ne vous ai jamais vu. Et savez-vous? Amen. Ce que vous voyez, c'est le corps de Frère Joseph. Mais ce n'est pas Frère Joseph. Frère Joseph vous parle depuis son corps. Vrai ou faux? Pour preuve, si Frère Joseph quitte ce corps et que ce corps est dans la mort, on dira que son corps est à la mort. C'est son corps. Mais lui-même, il est où? N'est-ce pas? Amen. Donc, le vrai nous devons apprendre cela, être conscient de cela. Que le vrai nous, ce n'est pas ce corps. Voilà pourquoi, la dernière fois, je crois, nous avons lu que c'est, je ne sais pas si là où je l'ai dit, je pense ici même, c'est pas mercredi peut-être, que ceux qui courent, s'abstiennent dans beaucoup de choses, ils se mettent des disciplines, des privations dans leur corps pour pouvoir obtenir une couronne périssable ou corruptible, n'est-ce pas? Amen. Mais nous faisons-le, privons notre corps. Paul dit, il dit, je traite durement mon corps pour pouvoir espérer à obtenir cette couronne-là incorruptible. Donc, pour y arriver, le salut, nous l'obtenons par grâce au moyen de la foi. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est exactement comme Dieu a donné à Israël la terre promise. Vous êtes avec moi? Amen. Ils n'ont pas acheté la terre promise. Ils n'ont pas signé quoi que ce soit. Non, c'est Dieu qui est descendu chez Abraham. Il a dit, Abraham, tu vois ce pays-là, je le donnerai à toi et à ta possession. Abraham n'a rien donné à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Mais maintenant, le problème, c'est où? C'est la prise de possession de ces pays promis. C'est là où Israël devait faire quelque chose. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Amen. C'est comme si on est ici au Maroc, n'est-ce pas? Amen. Après, on se retrouve à Brazza, frère Arnaud me dit, bon, pasteur, tu vois ce terrain-là, et tout ça, je te l'offre. Ça, c'est à moi, mais je te donne ça. Vous comprenez? Amen. Quand il me dit qu'il me donne ça, c'est un terrain et tout ça. Maintenant, il me l'a donné gratuitement. Je n'ai rien payé pour tout ça, mais il me l'offre. Maintenant, pour construire, donner la forme et tout ça, ça c'est moi. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, Dieu a donné aux enfants d'Israël la terre promise. Il dit que, et je vais vous donner un secret. C'est parce que frère DMG n'est pas là. Alors, quand un propriétaire foncier, c'est-à-dire le propriétaire d'un terrain, il est là. Vous voyez ce bidonville ici? Pourquoi les gens sont dans ce bidonville?
ce n'est pas qu'il manque de confort dans leur maison ou bien des moyens pour vivre. Non. Ce sont des propriétés foncières. Vous comprenez? Amen. Tu verras à côté de bidonville une belle Mercedes, une belle voiture qui vient, mais les gars qui sont les sortent de son bidonville. Pourquoi? C'est des gens qui sont là, qui sont des propriétaires fonciers. Maintenant, comme c'est eux les propriétaires de ces terres-là, qu'est-ce qui se passe? Un agent immobilier vient, par exemple, le groupe Ado vient, on va raser. Il négocie avec ces gens-là. On va tout raser, on va vous donner des appartements. Vous comprenez? Eux, ils vont construire en hauteur, ils vont donner à chacun, bon, ils sont combien de familles là-bas? 10 familles, 15 familles, d'accord. On récupère 15 appartements, on donne. Et le reste, eux, ils revendent. Vous comprenez? Donc du coup, quand ils revendent, ils ont déjà gagné. Et les autres là, des propriétaires fonciers, là, c'est tout ce qu'ils attendent qu'on leur construise des appartements. Quand il faut récupérer, ils rentrent dans leur village et puis mettent des locataires, nous continuons à louer, on leur donne de l'argent. Mais le propriétaire immobilier, lui, il a acheté les terrains, il a donné aux autres propriétaires foncières et puis lui, il continue à gagner, il continue à faire des affaires. Vous comprenez? Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Dans le cadre des titres de propriété, Dieu, c'est lui qui est le propriétaire de la terre. Amen. Dieu, c'est la terre l'appartient. Qu'on ne vous dise pas qu'on est dans des conflits israélo-palestiniens, c'est les terres des Arabes et tout ça qui est le propriétaire de la terre. Dieu. Dieu avait dit que je vais vous donner les pays où habitent, qui est occupé par les Cananéens, les Jébusiens. Donc c'était déjà un terrain occupé. Dieu dit que j'ai des locataires là-bas, d'ailleurs ils ne payent même plus. Je te donne maintenant ce territoire. J'ai un appartement, j'ai un locataire qui ne paye pas, mais je te donne cet appartement-là. Le locataire n'a pas de titre de propriété incontestable. Non. Seulement le propriétaire. Le titre de propriété incontestable, c'est comme la carte de séjour. Ce n'est pas comme le numéro de téléphone, mais comme la carte de séjour. Amen. Parce que ton numéro de téléphone, si tu ne payes plus, on peut te zapper, on donne ça à quelqu'un d'autre. Mais ton immatriculation, ton titre de séjour, il n'y aura jamais 2 personnes au Maroc avec ce numéro. C'est à vie. C'est à vie. Un seul numéro. Tout ce que tu fais, c'est renouveler le même numéro, la validité. Mais c'est un numéro qui reste à vie. Les titres de propriété aussi, c'est à vie. Amen. C'est validé par le gouvernement, par le roi. Il sait que ces titres-là, c'est pour un tel. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, il peut y avoir beaucoup de gens qui peuvent louer là-bas, exploiter. On leur donne juste une autorisation d'exploitation de telle année à telle année. Mais ils ne sont pas propriétaires. Exact. Mais si le propriétaire, il dit que je te donne ça, il faut que le titre-là soit maintenant affecté à ton nom. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus les droits d'autorisation des bâtiments, quoi que ce soit, mais le titre de propriété, c'est-à-dire dans ce titre-là, on va dans le ministère, le même titre, on dit ce n'est plus le nom d'un tel, mais c'est ton nom. Amen. Voilà pourquoi les propriétaires de cieux et la terre, il est descendu en ces temps de la faire avec les titres de propriété incontestables. On ne peut pas contester ces titres-là. Quand on te donne ça, tu as le droit de chasser qui tu veux. Que ce soit dans les délais ou hors délai, tu es dans les droits. Parce que tu es le propriétaire incontestable. Amen. Parce que tu as ce titre-là. Et Dieu aussi, il a dit, écoutez, vous enfants d'Israël, je vous ai donné ces pays-là. Mais c'est un pays qui est occupé. Moi, je vous dis, allez, prenez possession. Moi, je vous ai donné ça. Maintenant, pour la prise de possession, c'est là où les enfants d'Israël devaient se battre. Vous comprenez? Amen. Ils ne devaient pas se battre pour que Dieu leur donne ça. Non. Dieu leur avait déjà donné ça. Dieu leur avait donné ça, mais ils ne pouvaient pas jouir de ça tant qu'ils ne se sont pas
ils ne sont pas en prise de possession totale pour pouvoir jouir de ça. Et Dieu a dit, une fois que vous serez là, moi je viendrai vous bénir là-bas. C'est pourquoi Dieu bénit seulement Israël quand il est là-bas. Amen. N'est-ce pas? Amen. Épouse de Christ, Dieu te bénira dans les pays promis. Amen. Ton pays promis, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre terre promise. Des promesses qui nous ont été faites. Quand nous prenons possession de cela, c'est là où Dieu nous bénit. Tu as cru ça, tout ça, c'est bien. Ah, tu as expérimenté tout ça, tu es sauvé, c'est bien. Mais est-ce que tu jouis des promesses du message? Frère Branham dit, les pays promis, Canaan n'était pas les types, les pays promis, ce n'est pas le millénium. Vous êtes avec moi? Canaan n'était pas le type du millénium. Pourquoi? Parce que dans les pays promis, dans Canaan, ils ont continué à se battre. Vous vous souvenez? Amen. Caleb est allé voir Josué. Il dit, là-bas, je sais qu'il y a encore des fils d'Anak qui sont là-bas. Ils sont des géants et tout ça, mais moi, j'ai encore la force quand j'avais 40 ans. Amen. Donc, je peux encore aller là-bas. Souviens-toi que Moïse avait dit que cette portion de terre m'appartient. Donc, moi, j'irai là-bas, j'irai me battre avec ces fils d'Anak pour récupérer ma portion, mon héritage. Je vais être en possession de mon héritage. Parce que c'est là où Dieu me bénira. Dieu m'a placé là et je ne peux pas me laisser faire. Et vous et moi, notre prise de bénédiction, de déversement de Dieu en nous, nous prendrons possession quand nous serons là-bas. C'est juste. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que quand tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est fini, il n'y a plus de combat. Tu n'as plus de mauvaises pensées. Tu n'as plus d'ennemis à combattre. Non, non, non. Amen. Souvenez-vous, je vous ai dit ça. Et Dieu a dit qu'une fois que vous serez là-bas, je ne vais pas chasser d'un seul coup tous ces démons-là. Beaucoup de gens me posent des questions. Est-ce que le pasteur, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, peut encore avoir des faiblesses? Oui. Amen. C'est juste. Amen. Tu viens d'arriver à peine dans les pays promis. Amen. Tu es encore Caleb. Frère Branham nous dit Josué c'est le Saint-Esprit, Caleb c'est le type du croyant. Amen. Et Caleb c'était un bon guerrier. Il y avait encore des péchés, quoique baptisé du Saint-Esprit, mais savait qu'il y avait encore des zones d'ombre. Que Dieu te bénisse. Amen. Telle chose-là, ce n'est pas encore devenu une réalité. Telle vertu n'est pas encore vraiment réelle. Telle chose, mais le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Je suis déjà dans le Saint-Esprit, mais je veux posséder tout mon héritoire. Tout le territoire de mon héritage. Est-ce que c'est assez clair? Amen. C'est pourquoi pour y aller, nous devons nous battre jusqu'au sang. Amen. C'est juste. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors nous allons prendre de temps en temps quelques passages. Comme j'ai dit, c'est vraiment open, ce n'est pas unilatéral. S'il y a des questions, on va et tout ça. Parce que je suis en train de parler sur la délivrance totale. Nous devons parvenir à une délivrance totale pour espérer à l'enlèvement. C'est juste. Christ ne va pas choisir amener dans la gloire une épouse à moitié sauvée. Non. Nous appelons à être saints et irrépréhensibles devant lui. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce que c'est clair? Amen. Délivré corps, esprit et âme. Amen. C'est ça la délivrance totale. Une délivrance parfaite. Dieu est parfait en toi. Dans les corps, nous sommes délivrés. Délivré comment? Dans tout ce qui est maquillage, tout ce qui est ressemblance, habillement, des histoires sexy. Ça, c'est au niveau du corps. Nous devons être délivrés de cela. Nous devons combattre tous les esprits là qui amènent encore cette chair à pouvoir s'habiller comme les mondes. Amen. Un peu de pantalons, un peu des histoires sexy trop serrées là, pour qu'on te trouve que tu es vraiment à la mode avec le monde dans ton apparence. Amen. Ça, nous devons nous battre. Amen. C'est juste.
Il y a un combat à mener contre ça. N'allez pas sous-estimer les diables. Frère Branham dit, l'ennemi que nous avons, c'est un ennemi de taille. N'allez pas minimiser les diables, c'est un petit démon. Non! Quand lui, il te tape, c'est pour te tuer. Amen. Il ne joue pas. Il vient avec des balles réelles. Exact. Frère Branham dit, c'est un ennemi qui maîtrise l'adoration. Amen. Le savez-vous? Amen. Il était chérubin protecteur. Il connaît comment fonctionnent les histoires d'adoration au ciel. Quelqu'un qui a séduit combien? 2 tiers. 2 tiers, oui, le 2 tiers. 2 sur 3, il a séduit. Il a laissé seulement 1 tiers. Ah, Michael. Ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant de ce qu'il fait. Non. Il a l'art de convaincre. Il a l'art de te montrer la raison. Sois raisonnable, regarde. Il a la logique. Amen. Il est réaliste. Voilà, c'est ça. Si tu veux le suivre dans la logique, il est là. Amen. Si tu veux le suivre, donc il te met dans des situations, dans des faits accomplis, même toi-même. Voilà. Il te laisse le soin de juger toi-même. C'est pourquoi, pour le vaincre, la Bible dit, n'utilisez pas la foi. Amen. Si tu oses utiliser la foi, c'est fini. La raison. Pardon, là, je vais dire la raison, pardon. Vous avez tout compris, non? N'allez pas utiliser la raison, le raisonnement. Si tu prends le raisonnement, tu entres avec lui, tu es déjà dans son camp. Amen. C'est fini, donc tu ne seras même pas mort, mais tu es déjà mort. Tu prêtes l'attention, c'est fini. Le vrai moyen de ne pas l'écouter et puis d'appliquer la foi à ce que Dieu a dit. Un point, c'est tout. Amen. Parce que lui viendra, frère Branham dit, avec une subtilité religieuse. Te faire raisonner d'abord. Est-ce que vraiment Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Il te prend des citations, il te prend des versets bibliques. Réfléchissons un peu, mon frère. Amen. Tu es dans cette situation. Sois réaliste, c'est toi-même. Bien. Frère, Jésus, il avait quel âge quand il a commencé le ministère? 30 ans. Oublie Jésus, cherche un garçon de 30 ans. Mais tout jeune, tout frais, avec tous les projets. Amen. Vous savez avec quoi le diable est venu? Il a montré d'abord la gloire, tout le royaume. Tu vois ce royaume-là, tu vois tout ça. Citons quelques royaumes. Royaume du Maroc, ah, ça, c'est pas ça. Royaume de la Belgique, royaume d'Espagne, le Royaume-Uni. Vous voyez tout ça, le royaume de pétrole là-bas et tout ça. On te montre Dubaï. Tu auras du business ici à Dubaï. Tu auras du business là-bas. Tu auras du business au UK. Tu auras du business là-bas et tout ça. Écoute, prosterne-moi seulement. Ne t'agenouille même pas. Prosterne seulement un tout petit peu. Juste un fait semblant. Juste un fait semblant. Juste un petit geste de rien du tout. Et tout ça, ça sera à toi. Signe seulement, tu signes seulement. Même pas ton nom, tu fais seulement paragraphe seulement pour dire que tu as validé ça. Vous comprenez? Amen. Frère, est-ce que vous pensez que Judas savait qu'il était en train de vendre Jésus? Non. Si Judas savait qu'il était en train de vendre Jésus, il n'allait pas vendre Jésus. Exactement. Si Judas savait qu'il jouait le rôle de Judas, il n'allait pas accepter de jouer le rôle de Judas. Parce que quand il s'est aperçu, il est allé leur rendre l'argent. C'est déjà tard. Il avait déjà accompli l'écriture. Amen. C'est juste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Heureusement, Pierre n'était pas dans ce rôle-là parce que lui, on lui a dit, toi, tu vas me régner 3 fois. On n'a pas dit malheur à celui qui va me régner 3 fois. Mais malheur à celui par qui le scandale sera arrivé. C'est quoi le scandale? Livrer les fils de Dieu. Malheur. Il y avait déjà une écriture pour malheur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première des choses dans la Genèse, le diable te montre beaucoup de projets de la vie, de ta vie, de ton avenir. Tu dis, ah, je suis jeune, j'ai de l'avenir. Je peux déjà voir, si déjà à 30 ans, tu as une villa, tu as un immeuble que les autres louent. Ça va déjà, non? Bien. Amen. Mais là, ce n'est pas seulement ça. Tu as déjà ces villas-là. En plus de ça, tu as des actions, des entreprises dans ces grands royaumes-là. Mais écoute,
Il y a de quoi se frotter les mains. Tu prends ton verre d'été, tu prends de l'air, il y a des gens qui te soufflent là-bas et tout ça. Tu es tranquille à 30 ans. Quand on va, oh non mais chef, bourse, tu as encore gagné autant en bourse, oh il n'y a pas de problème, ajoute encore de l'air. En plein désert, tu peux mettre tout ce qu'il faut. Amen. Ça c'est à 30 ans, donc on l'a miroité un avenir où tout est prospère. Un beau tableau. Il était confronté à ça. Il était un homme comme vous et moi. Amen. Dans ce corps, avec ces éléments. Mais il avait plus que ça. Amen. Lui, à l'intérieur, il a compris que pour ce corps, ces désirs-là, ça ne va pas l'aider à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Il a dit pas ça. Et remarquez, qu'est-ce que la Bible dit? Les diables les transportent. Donc, les diables avaient une forte puissance, il a pu transporter Jésus. Amen. Il a pris Jésus, il est en train de transporter Jésus. Hein? Amen. Il l'amène encore ailleurs. Il le montre maintenant, bon, comme toi tu es un homme de Dieu, vous, des histoires des églises là, d'accord. Je te mettrai au-dessus du temple là. Los Angeles. T'amènes donc. Archi-évêque, je ne sais pas si c'est archi-bishop ou quoi là. Tous ces autres passeurs là au-dessous de toi. Et pas seulement ça, tu vas faire un miracle spectaculaire. Tu te jettes là, des anges descendront déjà. Pour t'accueillir, donc ça sera vraiment spectaculaire. Mais écoute, fais ça. Tu es fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est toi, tu as quel ministère là où même chasser le mot de tête, tu n'as jamais chassé le mot de tête. Si tu es fils de Dieu, quand même, montre-nous de quoi tu es capable. Fais quand même quelque chose que même les petits membres de ton église puissent au moins dire, ah, chasse au moins un petit rien là qu'on voit. Amen. Mais vous comprenez? Si tu es fils. Donc, il a poussé à l'amener à faire des choses, non pas à s'attendre à Dieu, mais à ce que l'autre puisse les faire. Frère, le frère Branham dit qu'un chrétien ne cherche pas des miracles. Les miracles suivent les chrétiens. Les chrétiens, ils créent l'atmosphère. Les miracles suivent seulement l'atmosphère. C'est tout. Frère Branham dit, quand vous aurez la nature de l'agneau, la colombe descend. Ce n'est pas en train de te chercher que tu as encore cochon. La colombe, mais quand tu vas descendre, non. Lui, vérifie la nature. Quand il voit que c'est cette nature, alors il descend pour te. Amen. Bats-toi à changer de nature. Crie pour que Dieu change la nature. Quand il va changer la nature, t'inquiète, la colombe lui-même descendra. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc Jésus, le diable l'a miroité. Ses rêves d'avoir, de gagner le monde, le rêve de pouvoir gagner, être populaire dans les temples. Vous comprenez? Le rêve d'une vie heureuse et tous les bonheurs. N'est-ce pas? Jusqu'au point où le diable a proposé, m'écoute, mes chances, ces pierres-là, tout ça. Il regarde et m'écoute. Bon, d'accord, à l'église, tu ne veux pas des postes, tu ne veux pas être populaire. Je te propose d'avoir le business et tout ça. Tu ne veux pas le business de devenir riche et tout ça. Bon, écoute, mais au moins, ce qui est vrai, pendant qu'on parle là, tu as faim. Même te tenir là, ça se montre, tu ne peux pas me cacher ça. Tu as faim. Si tu es fils de Dieu, au moins, ne fût-ce que pour toi-même. Change de pièce, ça devient de pain. Ça, au moins, tu ne vas pas me dire qu'il y a des gens à gauche, à droite et tout ça. Donc, vous voyez jusqu'à quel point le diable l'a attaqué, l'a sauvé. Frère Branham résume cette tentation à la tentation du jardin d'Éden. Frère Branham dit, Dieu l'a attaqué dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux et dans l'orgueil de la vie. Ce sont les trois assauts du diable. Il dit c'est avec ça qu'il a commencé. Et ces assauts du diable
qu'il a utilisé là, frère Branham dit qu'au jour d'aujourd'hui, au temps de la fin, c'est encore ce qu'il utilise. Mais pire encore, il insiste à la manière dont le diable a attaqué l'église au début, par la nudité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le diable a amené l'église à devenir nue, à ôter. Frère Branham dit que Dieu les avait vêtus par le voile du Saint-Esprit, de la sainteté, et ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient bien couverts selon le Saint-Esprit. Mais le diable est venu leur ôter le voile du Saint-Esprit, qui est la couverture de la parole, pour le déshabiller complètement. Et aujourd'hui, Laodicée est nue et ne le sait même pas. Amen. Vous voyez ça? Laodicée est nue mais ne le sait pas. Qu'est-ce qui a rendu Laodicée nue? Exposer les 7 âges de l'église. Je peux comprendre ça. Parmi les 7 visions du frère Branham, du 11 juin 1933, merci de tous. Vous vous souvenez, non? Dans ces 7 visions, frère Branham dit là, nous sommes en train de parler d'abord comment attaquer les péchés dans le corps, n'est-ce pas? Amen. Il dit, je suis à la page 314 de l'exposé des 7 âges de l'Église. La 5e vision qui avait trait au problème moral de notre âge, Amen, Amen, avait pour point central les femmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère Branham dit le niveau spirituel d'une église, c'est le niveau spirituel des sœurs. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce que c'est des êtres faibles. On mesure dans la stature de l'homme parfait, il dit on mesure la rigidité d'une chaîne sur son maillon le plus faible. Amen. C'est juste. Si le maillon le plus faible résiste, alors là c'est bon. Amen. Même dans ceux qui font des résistances des matériaux, les tissus résistants, ils regardent le matériel le moins résistant, c'est par rapport à cela qu'on mesure la résistance de tous les restes. Non pas par rapport à ce qui est plus fort, mais le plus faible. C'est pourquoi frère Branham dit, il conseille les prédicateurs de prêcher 45 minutes à 1 heure. Non pas à cause de cet homme-là qui est trop spirituel, qui peut résister toute la nuit dans des veillées, mais à cause de celui-là qui est faible. Vous comprenez? Alors pourquoi il dit, pour l'aider, il faut prêcher jusqu'à cette durée-là plus ou moins. Nous voulons dire amen à ça aussi. Amen. Donc il dit, la 5e vision qui avait trait au problème moral de notre âge. Ce n'est pas un autre âge précédent et tout ça, un âge à venir. Non, c'est ce dernier âge. Amen. Amen. Avait pour point central, c'est le centre du problème moral de l'âge, c'est des femmes. Voilà pourquoi Malachie 4 avec l'esprit d'Élie a martelé tout sur la femme, sur la femme, sur la femme, sur la femme. Ce n'est pas qu'il était contre vous mes sœurs, mais c'était Dieu lui a montré pour montrer comment le diable allait utiliser des femmes pour pouvoir séduire, pour pouvoir injecter son poison dans la moralité. Et si vous mes sœurs, vous ne réalisez pas que vous êtes ciblés par les diables, afin que le diable accomplisse ses desseins malveillants contre l'église de Dieu au travers de vous, alors là, vous allez céder. Mais si tu dors, tu te réveilles, tu sais que Seigneur, aujourd'hui, le diable utilise des femmes pour pouvoir séduire, pour faire ceci, pour faire cela. Aide-moi, épargne-moi de ça. Si ça devient ta prière quotidienne, malgré tout ce que tu peux demander à Dieu, tout ça, mais que tu insères ça dans la prière, ça sera quelque chose de plus. Amen.
Dieu me montrait que les femmes avaient commencé à quitter leur position. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment ils quittaient leur position? En recevant le droit de vote. Première des choses. Donc quand une femme va voter, elle a déjà quitté sa position. C'est le signe qu'elle commence à hausser le ton là où son mari doit parler. Vous savez que dans les églises, des assemblées, c'est Paul qui dit que la femme reste en silence. Amen. Si elle a quoi que ce soit posé, que ce soit qu'elle va voir son mari. Que sa voix soit entendue par sa tête. Parce que la femme, c'est le corps. La bouche se trouve dans la tête. Si la bouche parle et la tête, le reste du corps n'a plus rien à dire. Amen. Mais si la bouche parle et le corps aussi réagit, tout ça, alors il ne faut pas faire comme ce gouverneur-là qui disait à l'époque des partis uniques. Il porte un habit du pouvoir, du régime en place. Vous comprenez? Alors, il vient en plein meeting, en pleine campagne. Il dit, suivez-moi par mes gestes, mais et non pas par ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Il dit que les gens qui sont en train de détruire le pays, ils montrent la photo de celui qui est là. Il a porté la chemise du président en place. Mais il dit, nous devons suivre tous ceux qui sont en train de détruire le pays. Il montre celui, l'effigie de celui qui est sur son habit. Alors qu'en disant, il semblait soutenir le pouvoir en place, mais dans les gestes, on voyait le contraire. La bouche parle et la tête, la bouche se trouve dans la tête, n'est-ce pas? Ça dit autre chose, mais le corps réagit. Non, il ne faut pas faire. Alors là, c'est pas conforme. Ça, c'est la politique. Mais si Christ qui est la tête dit quelque chose, le corps doit suivre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour dire que le simple fait que la femme commence dans la maison, si l'homme n'a plus de parole, c'est la femme qui commence à hausser le ton, c'est l'esprit de Jézabel. Amen. Jézabel, c'est lui qui dominait Israël à l'époque d'Akab. Akab était un roi comme féminin. Un roi qui n'avait pas de parole devant sa femme Jézabel. Vous comprenez? Amen. Et si une femme commence à dominer sur son mari, à donner à la table, à prendre des décisions et tout ça, c'est l'esprit de Jézabel qui est à la maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, Frère Branham dit que ça montre qu'elle a quitté leur position en recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Frère Branham dit, savez-vous que quand une femme se coupe les cheveux, son mari a le droit légal de la répudier? Exact. Et savez-vous? Amen.